Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Universel, la meilleure version de ta vie. Je suis Evelyne Monsalier et je suis vraiment heureuse de te retrouver ici, dans cet espace sacré que nous créons ensemble chaque mois. Avant de commencer, j'avais envie de te dire quelque chose de très personnel. J'ai eu la grippe ces dernières semaines, j'ai perdu ma voix. Et cela m'a obligée à ralentir, à faire une pause. Et puis aujourd'hui, le petit chien de ma fille que nous gardions depuis presque 3 semaines nous a quittés. Il était malade, nous le savions, mais sa mort nous rappelle quelque chose d'essentiel. Parfois, la vie nous enseigne le lâcher-prise de façon inattendue et nécessaire. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui, l'art de lâcher prise. Comment accueillir ces moments où la vie nous demande de laisser partir ce que nous aimons? Et comment transformer ces épreuves en chemin vers plus de paix intérieure? Parce que souvent, ce n'est pas ce qui nous manque qui nous empêche d'avancer. C'est ce à quoi on s'accroche encore, parfois par peur, parfois par amour. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes ce podcast, prends quelques secondes maintenant pour t'abonner ou laisser un petit mot doux en commentaire. C'est précieux pour moi et ça permet au podcast d'être découvert par d'autres âmes en chemin. Peut-être qu'en ce moment, tu vis un deuil, la perte d'un être cher, la fin d'une relation importante, ou l'arrêt d'un projet qui te tenait à cœur. Ou peut-être que tu portes encore des blessures du passé, des déceptions, des peurs qui t'empêchent de faire confiance en l'avenir. Il se peut aussi que tu t'accroches à des situations, des relations, des croyances qui ne te servent plus. Mais tu n'arrives pas à t'en défaire parce que c'est rassurant, c'est familier. Tu as peut-être cette sensation de vouloir évoluer, grandir, te transformer. Mais en même temps, une partie de toi résiste, s'accroche à l'ancien, même quand tu sais que ça ne te convient plus. Ou alors, tu traverses cette épreuve si difficile du deuil et tu ne sais pas comment honorer ce qui s'en va tout en continuant à vivre, à espérer, à aimer. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui demande à être libéré, mais tu ne sais pas comment faire ce passage en douceur. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, sache que tu n'es pas seul. Dans cet épisode, je t'accompagne dans cet art si délicat du lâcher-prise, avec douceur, avec bienveillance, pour t'aider à transformer la perte en chemin de paix. Dans cet épisode, je voudrais t'accompagner dans cette étape si importante et parfois si douloureuse, apprendre à lâcher ce qui ne peut plus rester. Que ce soit un être aimé qui nous quitte, une étape de vie qui se termine, ou ces bagages émotionnels qui nous pèsent depuis trop longtemps. Pas de façon brutale ou violente, mais avec cette sagesse douce qui permet de transformer la perte en chemin de paix. Mon intention ici, c'est de t'aider à comprendre que lâcher prise, ce n'est pas abandonner l'amour. C'est parfois la plus belle façon de l'honorer. On va explorer ensemble ce que signifie vraiment lâcher prise dans ces moments où la vie nous l'impose. Et comment transformer cette épreuve en porte d'ouverture vers plus de sérénité. Et surtout, je vais te montrer comment transformer ce lâcher-prise en véritable cadeau, un espace de liberté pour accueillir ce qui veut naître dans ta vie. Dans cet épisode, on va parler de ces moments où la vie nous enseigne malgré tout, les pertes inévitables, les séparations nécessaires, mais aussi ces attachements émotionnels qui nous maintiennent dans l'ancien.
je vais te partager ma vision du lâcher-prise, inspirée de la chromobioénergie et de mon chemin personnel, notamment de mon expérience de mort imminente qui m'a appris tant de choses sur l'art de laisser partir. Tu vas découvrir des pratiques simples pour honorer ce qui s'en va tout en préparant ton cœur à ce qui vient. Et comment transformer ce processus parfois douloureux en véritable renaissance. Car lâcher prise, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est faire de la place pour quelque chose de plus grand. Si tu découvres ce podcast pour la première fois, bienvenue à toi. Je suis Evelyne Monsalier, auteure, thérapeute, créatrice de la méthode chromobioénergie et surtout exploratrice de tout ce qui peut nous aider à retrouver notre lumière intérieure. J'accompagne depuis plus de 20 ans des femmes et des hommes dans leur processus de transformation. Et si je peux te parler du lâcher-prise aujourd'hui, c'est parce que j'ai moi-même dû apprendre à laisser partir bien des choses sur mon chemin. Des croyances sur ce que je devais être, des peurs héritées de ma famille, des relations qui ne me nourrissaient plus. Mais aussi, lors de mon expérience de mort imminente, j'ai dû lâcher prise sur la vie elle-même pour finalement la retrouver transformée. Et chaque fois, ce lâcher-prise a été une porte vers plus de liberté, plus d'authenticité, plus de joie. À travers ce podcast universel, je partage avec toi ce chemin de reconnexion à l'essentiel, un chemin vers plus de conscience, plus de paix intérieure et plus de capacité à créer la vie qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une question qui nous touche tous à un moment ou à un autre. Comment fait-on pour lâcher prise quand la vie nous l'impose ? Parce que c'est une chose de choisir consciemment de lâcher une habitude qui ne nous sert plus. C'est tout autre chose quand la vie nous demande de laisser partir ce qu'on aime. Dans cet épisode, on va explorer ce processus ensemble, pas comme une injonction ou une obligation, mais comme un art de vivre, une façon douce et progressive de transformer la perte en sagesse, la séparation en paix intérieure. Tu sais, le deuil est probablement notre plus grand maître en matière de lâcher prise, que ce soit la mort d'un être cher, la fin d'une relation ou l'arrêt d'un projet important. Il nous confronte à cette réalité. Nous ne contrôlons pas tout. Notre cerveau, lui, veut s'accrocher. Il veut que les choses restent comme elles étaient. Mais la vie, dans sa sagesse, nous enseigne que tout est mouvement, transformation. Ce qui était beau hier peut prendre une forme différente aujourd'hui. Le deuil nous apprend que l'amour ne meurt jamais. Il se transforme. Que lâcher prise ne signifie pas oublier, mais libérer. En chromobioénergie, il y a quelque chose de magnifique pour accompagner ce processus. La couleur, ou plutôt le blanc, qui est l'ensemble de toutes les couleurs de la lumière. Oui, le blanc n'est pas une couleur, mais c'est un ensemble de toutes les couleurs. Il permet de purifier ce qui ne doit plus être et nous donne toute la force des couleurs pour redémarrer à nouveau. Cette vibration nous aide à nous délester de ce qui nous alourdit sans violence, avec cette sagesse naturelle qui sait ce qu'il faut garder et ce qu'il faut laisser partir. Il y a aussi le rose, la couleur de l'amour inconditionnel, pas seulement envers soi-même, mais aussi envers les autres, envers les situations. Cette vibration nous aide à envelopper ce processus difficile dans la douceur et la compassion.
Alors je vais te parler des 5 étapes pour lâcher prise dans les moments difficiles. La première étape, c'est accueillir ce qui est le deuil, la perte, la faim. Ce sont des réalités de la vie qu'on ne peut pas nier. La première étape, c'est d'accueillir ce qui se présente, même si c'est douloureux. Dis-toi, c'est difficile et c'est normal que ce soit difficile. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Ensuite, il faut honorer ce qui s'en va. Avant de lâcher, il est important d'honorer. Que représentait cet être, cette relation, cette étape de ta vie? Quelle beauté, quel amour, quel apprentissage y avait-il? Prends le temps de remercier pour tout ce qui a été beau. Troisièmement, reconnaître que l'amour demeure. Oui, lâcher prise ne signifie pas oublier ou cesser d'aimer. L'amour que tu as donné et reçu fait partie de toi pour toujours. Il se transforme, mais il ne disparaît jamais. Cette conscience peut t'aider à libérer ta souffrance tout en gardant le trésor. Quatrièmement, créer un rituel de revoir nous aide à donner du sens aux transitions. Tu peux écrire une lettre que tu n'enverras pas, allumer une bougie, planter une fleur, ou simplement dire à voix haute « Je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. Je te laisse partir avec amour. » Enfin, le lâcher-prise nous demande un acte de foi. Croire que même dans la perte, la vie a un sens. Que même dans la douleur, quelque chose de nouveau peut naître. Cette confiance ne vient pas d'un jour à l'autre, mais elle peut se cultiver doucement. Dans ma pratique, j'utilise beaucoup les couleurs pour accompagner le lâcher-prise et le deuil, mais aussi les sons, les plantes, les fleurs et les cristaux. Le blanc, qui n'est pas une couleur, mais l'ensemble de toutes les couleurs de la lumière, pour purifier et retrouver la force de toutes les vibrations colorées. Le violet, pour transmuter les énergies lourdes et élever la vibration. Le rose, pour envelopper ce processus d'amour inconditionnel envers soi, envers les autres et envers les situations. Le vert pomme, pour retrouver ta souplesse intérieure et ta capacité d'adaptation. Dans d'autres systèmes de couleur thérapie, on parle parfois du vert olive qui a des propriétés similaires et qui évoque l'ouverture du cœur. C'est exactement ce dont nous avons besoin dans ces moments. Ouvrir notre cœur à ce qui est, même quand c'est difficile. Enfin, le magenta, pour te reconnecter à l'amour universel, à ton enfant intérieur et à ton âme. Cette couleur t'aide à comprendre que les liens d'amour transcendent la perte physique et que l'essence de ce que tu as aimé demeure éternellement en toi. Tu peux visualiser ces couleurs, les porter ou utiliser des élixirs spécifiques si tu en as. Pour accompagner ce processus de lâcher-prise, tu peux aussi respirer quelques gouttes d'huiles essentielles de lavande ou de rose pour apaiser le cœur. Ou boire une tisane de camomille ou de tilleul pour calmer les émotions. Garder près de toi un quartz rose pour envelopper ton cœur d'amour inconditionnel, ou encore une améthyste pour transmuter la douleur en paix. Écouter des sons aussi en fréquence 396 Hz, connus pour libérer les peurs et les blocages émotionnels. J'ai d'ailleurs créé un élixir qui s'appelle Libération Lâcher Prise. Il peut t'accompagner dans ce processus si doux et si nécessaire. Et il contient l'énergie des couleurs, des sons, des plantes, des fleurs et des cristaux. Tu peux le retrouver sur ma boutique en ligne biofinitymarket.com. Alors, que peux-tu faire dès maintenant? Ce soir, avant de dormir, je t'invite à faire ce petit exercice. Assieds-toi confortablement
ferme les yeux et respire calmement. Visualise une lumière blanche et douce qui t'entoure, cette lumière qui contient toutes les couleurs et toute la force de guérison de la lumière. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à laisser partir pour honorer ce qui a été et faire de la place à ce qui vient? Laisse venir ce qui vient. Une image, un mot, une sensation. Et dis simplement « Je te remercie et je te laisse partir avec amour ». C'est un premier pas, doux et puissant. Si cet épisode t'a touché, si tu sens qu'un processus de libération s'amorce en toi, le programme Mon Nouveau Chapitre peut vraiment t'accompagner. C'est un parcours de 15 jours spécialement conçu pour t'aider à faire le pont entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui s'en va et ce qui arrive. Avec des méditations, des pratiques, des élixirs, tout pour t'accompagner en douceur dans ces transitions de vie. Et si tu veux aller plus en profondeur, le programme Révèle ta lumière intérieure te propose 27 clés pour libérer tes blocages et révéler ton plein potentiel, même après les épreuves. Tu peux retrouver ces programmes sur www.bioffinitylife.com. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager. Peut-être qu'une personne de ton entourage traverse elle aussi une période de deuil ou de transition et a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer d'épisodes. Et si tu veux me dire ce que cet épisode a éveillé en toi, tu peux me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire et savoir comment ces partages vous touchent. Dans le prochain épisode, nous parlerons de créer de la place pour tes rêves. Comment, une fois que tu as fait ce grand nettoyage intérieur, tu peux consciemment inviter ce que tu désires vraiment dans ta vie. Comment transformer l'espace libéré par le lâcher-prise en terre fertile pour tes nouveaux projets. Rejoins-moi le 11 du mois prochain pour cette nouvelle exploration. Tu peux me retrouver sur mon site d'auteur evelynemonsalier.com, ma boutique bioffinitymarket.com, mes programmes bioffinitylife.com, l'école de chromobioénergie, chromobioénergie.com, mon profil Instagram @evelynemonsalier.auteur, mon profil Facebook Eve Monsalier ou encore sur LinkedIn Eve Monsalier tout attaché. Enfin, tous les liens sont en description. Souviens-toi, lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance en la vie. C'est croire que même dans la perte, l'amour demeure et se transforme. Tu n'as pas à porter tout ce poids sur tes épaules. Tu peux honorer ce qui s'en va, le remercier et avancer plus léger ou plus légère. Merci d'avoir pris ce moment pour toi et merci d'avoir accueilli ce partage si personnel. À très bientôt et d'ici là, rayonne doucement qui tu es.